Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre JT de ce jeudi 6 octobre. Et à la une ce soir, nous reviendrons sur Octobre Rose, un mois pour parler du cancer du sein et plus particulièrement d'inciter les femmes à se faire dépister. Un geste simple mais ô combien important, 600 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en Vendée. Dans l'actualité aussi, cette initiative insolite pour découvrir les oiseaux sauvages et le patrimoine bâti de Fontenay-le-Comte. À l'initiative de la LPO et de la municipalité, vous découvrirez ce rendez-vous pour les leftos passionnés de culture et de nature. Enfin, un témoignage dans ce JT, celui de Jean Mad, un magicien. Alix Lanos a rencontré cet artiste de retour des États-Unis. Jean Mad vient d'être invité à Hollywood pour célébrer ses 60 ans de carrière. Mais avant de développer ces titres, une image, cette carte, ce sont les ressources en eau potable disponibles dans le département. La Vendée reste classée en alerte renforcée, le niveau 3 sur 4. Concrètement, arroser les pelouses, les massifs fleuris et espaces verts, les terrains de sport ou encore nettoyer sa voiture reste formellement interdit avec de l'eau potable. La liste n'est pas exhaustive, mais la préfecture garde un œil inquiet sur nos réserves. Septembre est un mois déficitaire en précipitations. Aujourd'hui, le taux de remplissage des barrages n'atteint que 37%. Nous vous le disions en titre, Octobre Rose se poursuit. Partout en Vendée, plusieurs actions sont mises en place pour l'occasion. Un événement entre femmes à Montaigu-Vendée, une course à La Roche-sur-Yon, bref, l'offre ne manque pas. Si les associations spécialisées se félicitent de cet engouement toujours plus grand, elles rappellent cependant que le but reste surtout d'encourager le dépistage des femmes. C'est devenu un mouvement international qui parfois peut être récupéré pour mener des actions qui n'ont pas obligatoirement à avoir, ou en tout cas des actions qui occultent le message principal. Il ne faut pas occulter le dépistage, et parfois c'est vrai qu'il peut y avoir de la récupération de ce mouvement qui est un engouement finalement pour des fins parfois mercantiles, ou en tout cas qui ne montre pas suffisamment cette opération de dépistage, en tout cas cette idée de dépistage ou de prévention. Tout autre chose, l'AREAMS, l'association Ressources pour l'accompagnement médico-social et social, vous propose une semaine spéciale pour parler de médiation. La 4e édition de cet événement a lieu à partir de samedi jusqu'au 15 octobre. Le but, encourager les échanges, notamment par la médiation familiale. Cet exercice permet une discussion entre des membres d'une famille opposée par un conflit. Souvent, un conflit, ça fait peur. L'idée, c'est que les personnes, elles sont avec de l'inquiétude et elles se disent c'est catastrophique. Alors que non, un conflit, c'est souvent quelque chose de positif. Ça fait émerger des besoins nouveaux face à une situation qui est parfois nouvelle. Et l'idée, c'est plutôt d'aller entendre ces besoins et puis s'appuyer sur les compétences des personnes pour trouver leurs propres solutions, les faire émerger. Avis aux ornithologues en herbe. À Fontenay-le-Comte, la LPO Vendée et la ville se sont unis pour proposer une visite guidée un peu particulière. Le but, découvrir ou redécouvrir les oiseaux locaux, mais aussi évoquer les édifices fontenaisiens. Pour ce faire, une animatrice patrimoniale et un membre de la LPO guident les randonneurs. Le reportage bien matinal, il est signé Cyril Guillet. Alors là aussi, un sacré brouhaha d'oiseaux. Hein. C'est ça. Le soleil a à peine pointé le bout de son nez que la visite a déjà débuté. Ce matin-là, les participants se sont levés de bonne heure pour écouter et observer les oiseaux qui évoluent entre le parc Baron et la rivière Vendée. Ah, on entend l'autre oiseau, le titut, Martin pêcheur, qui vient de crier là à l'instant. Tout au long de l'année, mais spécialement aussi à la période automnale, les oiseaux vont être très actifs le matin, donc à l'aube, où ils vont justement se faire entendre, chanter, crier, etc. Et ça va se calmer à partir de 10h du matin. Également, les rouges-gorges des pays nordiques, qui eux vont faire une migration plus longue et qui vont arriver par chez nous en hiver. Ce qui fait que vous avez une concentration, on voit plus de rouges-gorges à partir de l'automne et pendant l'hiver. Situé au cœur de la ville de Fontenay-le-Comte, le parc Baron offre un véritable refuge aux oiseaux. Ce matin-là ont été entendus et observés pinsons des arbres, grimperaux des jardins, grives ou bien encore des bergeronnettes. J'avais parlé du merle noir qui était une espèce initialement qui était vraiment
inféodé aux forêts, aux sous-bois, et qui au fil du temps a commencé à aller investir les villages et puis maintenant les villes. Est-ce que vous voyez ici une partie construite qui est sur la gauche et une partie qui est également construite mais dont la pierre est beaucoup moins régulière? Entre deux explications données par François Molinari sur le patrimoine naturel des lieux, Marie-Gabrielle Giroir dévoilait, elle, le patrimoine historique de ce quartier fontenaisien. Nous avons découvert le parc Baron, qui est là où il y a les vestiges du château féodal. C'était donc le site premier, c'est l'origine de Fontenay, un escarpement naturel sur lequel un seigneur a construit son château, sans doute autour de l'an 1000, au XIe siècle, très proche de la Vendée. Et donc c'est tout un faisceau de critères qui se sont réunis exactement à cet endroit-là, autour du pont des Sardines également, pour que nos aïeux construisent Fontenay-le-Comte. Ces visites à deux voies sont régulièrement proposées, une manière originale de sensibiliser le public à son environnement et son histoire. Ils sont allemands, danois ou slovènes et se sont donné rendez-vous en Vendée. Le lycée Notre-Dame-du-Roc de La Roche-sur-Yon accueille plusieurs élèves d'établissements étrangers dans le cadre d'un échange académique. Les discussions entre ados traitent surtout d'inclusion et d'environnement. Ils ont réfléchi à des idées d'action précises à mettre en place dans leur lycée, de ce qui était déjà mis ou à mettre. Et ensuite, donc, on a imprimé les différentes affiches proposées. Et par pays, ils vont voir et ils vont analyser les différentes affiches pour cocher ce qui peut être mis en place dans leur pays. Et on va voir selon les 4 pays, les 4 coches, les items qui auront eu les 4 coches pourront être mis en place de manière à créer une charte internationale avec, on espère, pas mal d'actions à mettre dans les différents pays. Le pays de Chantonnay poursuit son développement littéraire. La communauté de communes veut enrichir l'offre parmi ses 9 bibliothèques déjà existantes avant de créer une toute nouvelle médiathèque sur la ville de Chantonnay. Cette structure doit sortir de terre en 2025-2026 avec votre aide. Si vous avez des idées, des ateliers sont organisés pour échanger et un espace en ligne est également prévu. Le but, encourager la participation des personnes éloignées des livres. On a besoin d'aller chercher les gens qui ne franchissent pas les portes de la bibliothèque. Donc, et c'est pour ça qu'on a imaginé un certain nombre d'ateliers et aussi une enquête en ligne pour qu'on puisse demain imaginer construire la bibliothèque qui nous ressemblera, qui vous ressemblera. Et c'est vraiment, moi j'ai vraiment envie que notre population s'approprie cet établissement, cette bibliothèque, cette médiathèque. Mais pas que les gens de Chantonnay. Il faut vraiment que ça soit une co-construction avec tout le territoire. Ce samedi, le magicien Jean Mad dédicace son dernier ouvrage dans la librairie Les Cahiers Lamartine au Sable d'Olonne. Dans 60 ans de magie et de passion, l'artiste revient sur ses rencontres, son parcours mais aussi ses spectacles. Alix Lanos vous propose de découvrir ce magicien à la renommée internationale. Jean-Mad, vous avez commencé la magie à l'âge de 12 ans et 60 ans plus tard, vous étiez invité à Hollywood pour une soirée très spéciale. Racontez-nous. Effectivement, pour mes 60 ans de carrière, j'ai eu le privilège d'être invité par l'Académie des Arts Magiques américains dans le lieu le plus prestigieux au monde qui s'appelle le Magic Castle. Et là, un talk show d'abord d'1h30, 30 minutes de magie pour le gratin de gratin des magiciens américains, puisque c'était une soirée absolument privée. Ce livre que vous tenez dans la main, oui. Jean-Mad, 60 ans de magie et de passion, qu'est-ce que vous y racontez? Qu'est-ce que vous avez eu envie de livrer aux gens? C'est un livre un peu particulier, puisque c'est la vie d'un magicien. Donc il faut être prudent, parce que c'est un livre qui contient des anecdotes, mais extrêmement brûlantes, et qui met le feu à l'imagination. Je vous confirme que ça met le feu à l'imagination. Vous y racontez beaucoup d'anecdotes de ces 60 ans de carrière. Alors non seulement des anecdotes, non seulement évidemment des rencontres, et aussi un parcours, puisque avec mon épouse Chantal, nous avons créé 3 endroits magiques, un théâtre sur un bateau devant Notre-Dame à Paris, et 2 musées-théâtres en province. Mais je parle aussi de rencontres, je parle aussi de gens célébrissimes. J'ai eu la chance de faire la première partie d'un tas d'artistes très renommés, et d'être invité par 3 fois à l'Élysée par 3 présidents de la République différents, ce qui m'autorise à dire que j'ai la main gauche à droite. Après tout ça, à l'heure où on parle beaucoup de la réforme des retraites, est-ce que votre retraite à vous, elle est pour demain ou pas? Je vais vous faire une confidence que vous ne partagerez avec personne. Ma carrière commence demain.
Merci beaucoup Jean-Mad, et je rappelle à tous ceux qui voudraient vous rencontrer que vous dédicacerez ce livre à la librairie Les Cahiers Lamartine au Sable d'Olonne ce samedi 8 octobre. Vous êtes la bienvenue, j'attends tout le monde. Un mot pour parler également de la fête de la science. Des événements sont programmés un peu partout dans le département, à La Roche-sur-Yon, Chantonnay, Fontenay-le-Comte ou encore Luçon. Au Sable d'Olonne par exemple, vous pouvez vous rendre au musée du Sable. La fête de la science, c'est le moment rêvé pour faire preuve de curiosité. C'est ouvrir, découvrir, c'est répondre à une envie qui n'est pas forcément affichée d'esprit critique, de découverte, de nouvelles connaissances, de confirmer et de poser des questions. Puisqu'effectivement, là, il y a la possibilité d'y répondre, suivant des sujets, et quelquefois même d'ouvrir des perspectives, je pense aux scolaires ou je pense aux familles, d'ouvrir des perspectives vers d'autres questions. Et après tout, ça, c'est la science. Et puis un mot de sport, les internationaux de tennis de Vendée se poursuivent aujourd'hui encore. À noter les qualifications du néerlandais Jelsels, du finlandais Otto Virtanen et du canadien Vasek Popsisil pour les quarts de finale. Ce soir, 2 duels à suivre. Hugo Gaston, tête de série numéro 3, tentera de prendre le meilleur sur Valentin Royer dans un duel franco-français. Premier échange à 18h30. Et puis ce soir, Jeffrey Jones sera confronté à un autre américain, Jack Sock. D'ailleurs, ce soir, 85 chronos, ce sera en direct du Vendée Espace. Le rendez-vous, il est à 18h50. Voilà pour ce que nous pouvions dire de l'actualité ce soir sur TV Vendée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Votre prochain point en direct avec l'actualité, c'est demain matin, 7h, avec Caroline Tronche. Bonne soirée.